Sur place ou à emporter. Avec Julie et Fabien. La rediff. Quels sont les effets du télétravail sur la santé, sur les relations au sein de l'entreprise? C'est la question que l'on pose à notre invité ce midi dans Sur place ou emporter. Oui, c'est le thème d'une grande enquête entamée lors du premier confinement qui s'est poursuivie pendant le deuxième au mois de novembre. Enquête que l'on doit à Sébastien Vaumoron qui est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, tu habites au Mans, dans la Sarthe. Tu es consultant en risques psychosociaux et qualité de vie au travail. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as réalisé cette étude ? Alors en fait, l'étude a été démarrée pendant le premier confinement, comme tu disais. Il y a eu une étude donc basée sur un questionnaire qui a été en partie constitué de questionnaires issus de la recherche en psychologie du travail. Et une partie a été des éléments contextuels que moi j'ai ajoutés pour pouvoir évaluer des éléments, par exemple, de santé durant la période de confinement. Ça a concerné combien de personnes à peu souvent, près ? ce qui est important, c'est l'échantillon. Voilà, alors l'échantillon, il y a eu 170 personnes qui ont rempli le questionnaire. Ouais. Et ça a été fait sur 6 pays francophones, dont 4 entreprises, une au Québec, une au Sénégal et 2 en France. Ouais, d'accord. Voilà, pour avoir une vision plus large. Et les critères, c'était quoi ? C'était des critères de qualité de vie, de santé, des critères, on va dire, plus psychologiques ? Alors, il y avait un peu de tout. Il y avait des éléments sur le management pendant le télétravail. Il y avait des critères de santé physique avec les troubles musculo-squelettiques, mais aussi de santé psychique. Il y avait des critères qui étaient liés aux addictions. Et puis, il y avait des critères d'articulation vie professionnelle, vie personnelle, épuisement émotionnel, satisfaction au travail, etc. Ouais. Et est-ce que ça visait, on va dire, une catégorie spécifique ? Ou est-ce que c'était plus large ? Plutôt dans le domaine tertiaire, parce que c'était les personnes qui étaient le plus en télétravail. Quelles sont les conclusions que tu as pu tirer de cette étude, les premières conclusions en tout cas ? En fait, il y a 2 paradoxes. Le premier, il est sur le domaine de la santé et l'autre, il est sur le rapport au travail. Sur le domaine de la santé, 73% des personnes enquêtées se disaient satisfaites ou très satisfaites du télétravail. Et à côté de ça, à côté de cette satisfaction qui était importante, il y a des indicateurs de santé qui sont dégradés. Alors, par exemple, sur le sommeil, il y avait 1 heure de sommeil en moins, il y avait... Ah oui, c'est pas rien quand même. Ben oui, ça compte quand même. Sur une semaine, ça fait presque nuit blanche. Il y avait presque 10% des personnes en plus avec un sommeil de mauvaise qualité. 6% des personnes avaient plus de difficultés à rester éveillées en journée. Donc ça, c'est sur le sommeil, sur les troubles musculo-squelettiques, parce que beaucoup ont fait du télétravail chez eux, mais sans avoir un vrai poste de travail. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça sur le canapé. Le canapé, avec un siège lit, adapté, etc. Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Donc les troubles musculo-squelettiques ont progressé également, 22% plus pour les cervicales. Il y avait les épaules, les douleurs de poignet qui ont augmenté, les douleurs en haut du dos ont augmenté de 26%, celles du bas du dos de 36%. Donc on voit ces indicateurs-là de santé et de qualité de vie qui baissent, et en même temps les gens se sont sentis très majoritairement satisfaits ou très satisfaits du télétravail. Alors Sébastien. Et puis, oui. Sébastien, tu restes avec nous, on va continuer d'en parler. On fait une toute petite pause et on va continuer à évoquer ces conclusions sur cette étude très intéressante sur le télétravail. À tout de suite. Sur place ou à emporter. Tous les jours, entre midi et 14h, sur It West. Et on parle télétravail ce midi dans Sur place ou emporter avec notre invité Sébastien Vaumoron. Sébastien, on voulait te faire écouter un exemple. C'est dans le groupe Accenture, entreprise spécialisée dans l'informatique basée près de Nantes à Saint-Herblain. Ça fait plusieurs années qu'ils ont mis en place le télétravail. Ils n'ont pas attendu le Covid et le confinement. Écoutez ce que nous en dit Gaël Garando, c'est le directeur management au micro d'Émilie Plantard. Dès l'annonce du premier confinement, on a basculé 90% de nos employés en full télétravail. Aujourd'hui, on est à 99% de nos collaborateurs en télétravail. L'adaptation, ça a été surtout dans les méthodes de travail. On l'a adapté selon 3 axes avec l'arrivée du confinement. Le premier axe, c'est l'environnement de travail. Donc, on a offert la possibilité d'utiliser une enveloppe de 200 € déjà pour que nos collaborateurs puissent avoir un environnement de travail à domicile. Et également, ce que l'on fait, c'est qu'on a une indemnité mensuelle de 30 € pour tout ce qui est frais d'électricité et frais Internet. Le deuxième axe, c'est surtout sur les outils collaboratifs. Ça nécessitait une infrastructure qui était suffisamment apte à absorber cette charge de travail. Et le troisième axe, c'est surtout les conditions de travail. Donc, c'est davantage de flexibilité dans les horaires, notamment pour permettre aux parents de combiner télétravail et garde d'enfants. Je suis moi-même parent et
d'avoir cette flexibilité, c'était d'autant plus important. Et le confinement, ça a surtout nécessité la mise en place de rituels, d'événements virtuels, je dirais, avec nos collaborateurs. Alors, à titre d'exemple, on a mis en place des cafés virtuels, des animations pour les enfants de nos collaborateurs, lorsqu'il y avait besoin pour nos collaborateurs d'occuper leurs enfants. Donc, on avait des collaborateurs qui mettaient en place des visios avec les enfants. Donc, tout ça réellement pour créer du lien. Donc on l'entend, hein, Sébastien, donc dans ce témoignage de ce responsable d'entreprise. Alors ça paraît très idéalisé, si on peut dire entre guillemets, avec les cafés virtuels, les animations pour les enfants. Mais dans les faits, est-ce que vraiment le télétravail est aussi positif dans la plupart des entreprises? Est-ce que c'est vrai comme ça partout? Non, il y a effectivement des entreprises qui peuvent aménager un télétravail de façon très raisonnée et puis prenant en compte la qualité de vie au travail des salariés. Et puis il y a des difficultés. Là, le confinement a amené un télétravail sauvage. Il a fallu s'adapter très très vite à des nouvelles conditions de travail. Et certaines entreprises, Sébastien, n'étaient pas prêtes, il faut bien le dire quand même. La majorité. Oui. La majorité. Il y a même des entreprises qui pensaient le télétravail impossible. Et puis elles l'ont inventé en quelques jours. Donc il faut maintenant ajuster, il faut affiner les choses, il faut travailler avec les représentants des salariés, etc., pour pouvoir faire des accords d'entreprise et amener un télétravail qui soit de qualité, respectueux des horaires du travail. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que le droit à la déconnexion, quand même, il existe, il est quand même moins présent lorsqu'on télétravaille, et surtout, il y a la surveillance accrue des directeurs d'entreprises qui surveillent davantage leurs salariés. Oui, alors le droit à la déconnexion, c'est presque un devoir. À la déconnexion, on doit travailler un certain nombre d'heures par jour et on doit ne pas faire plus que ça. C'est un devoir. Donc ça permet aussi de veiller au respect de la qualité de vie du travailleur et de sa santé et de sa sécurité. C'est une obligation, ça, de veiller à ça. Donc il faut effectivement se déconnecter. Il ne faut pas travailler à 21h, 22h. Il faut pouvoir créer une sorte de sas, comme quand on quitte le bureau et qu'on rentre chez soi, il y a un temps de trajet. Eh bien, il faudrait arriver à créer un sas entre le travail fait à domicile et puis la vie à domicile qui démarre. Est-ce que, Sébastien, tu as constaté des différences majeures entre le premier confinement et le deuxième confinement, celui qu'on vient de vivre là au mois de novembre? On a souvent eu l'impression quand même que les deux étaient bien différents. Hein. Alors moi, ce que j'ai observé, pour le coup, là, en tant que citoyen autour de chez moi, dans la rue, c'est que autant le premier confinement, tout le monde était vraiment quasiment confiné chez eux, le deuxième, le confinement était beaucoup plus souple. Donc, même sur la route, d'ailleurs. Oui, tout à fait, sur la route, oui. Dans les rues, sur la route, etc. Donc il y avait une restriction et un isolement qui étaient plus faibles, ce qui était probablement mieux pour le moral de la population. Et puis, dernière question, Sébastien, est-ce que ces effets du télétravail, ces relations de management qui ont été profondément bouleversées là, pour cette année 2020, c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce que ça va changer notre vision sur le long terme du travail, les relations au management entre les salariés, les directeurs, par rapport aussi aux directeurs d'entreprise, leur vision du travail et du télétravail? Alors, je pense que oui, parce que le télétravail n'est pas fini à cause de la Covid. Donc, c'est quelque chose qui va durer encore visiblement quelques mois. Dès le premier confinement, dès le mois d'avril, j'étais en entretien avec des responsables de ressources humaines qui disaient qu'ils avaient déjà fixé le télétravail jusqu'en janvier 2021. Et là, probablement, il y a des entreprises déjà qui annoncent jusqu'au moment de l'été 2021. Donc, il va y avoir de nouvelles habitudes qui vont se mettre en place avec une évolution des pratiques entre ce qu'on a connu au printemps et puis ce qui se fait aujourd'hui et ce qui se fera sûrement en février-mars prochain. Donc cette évolution des pratiques qui va s'installer quand même dans le temps va amener un changement, et ça a déjà amené un changement effectivement dans le management, dans le regard des managers sur les collaborateurs, etc. Oui. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir été avec nous. Sébastien Vaumoron, on rappelle que tu es donc dans la Sarthe au Mans, tu es consultant en risques psychosociaux et qualité de vie au travail. Merci pour avoir décortiqué avec nous cette passionnante étude sur le confinement et le télétravail entre le premier et le deuxième confinement. Merci, Sébastien. Merci, Sébastien. Sur place ou à emporter. Du lundi au vendredi, midi 14h, avec Julie et Fabien sur It West. Et après le télétravail, on vous pose cette question. Qu'allez-vous faire
au jour de l'an, qu'allez-vous faire à Noël? Est-ce que vous allez vous retrouver à plus de 6? C'est la règle, grande question, exactement. En sachant que le couvre-feu va s'appliquer désormais entre 20h et 6h du matin, exception pour le réveillon de Noël pour le 24 décembre, mais il s'appliquera pour le jour de l'an. Alors qu'est-ce que vous avez prévu vous? On va écouter d'abord quelques réactions recueillies par Yann Launay dans les rues de Lorient. Je reste chez moi et je ne bouge pas, et Noël se fera une autre fois et Nouvel An ce sera une autre fois, on changera d'année quand même. Plus nous serons à rester chez nous et plus nous pourrons faire la fête après. Et ben pour les fêtes, ça va être comité restreint. On va faire avec les mesures, mais on va faire. On en a marre de ne plus avoir de vie sociale, on a l'impression de faire métro boulot dodo, et au boulot quand c'est pas l'éclate, c'est usant. Je trouve ça un peu ridicule dans le sens où on est quand même un pays laïque et ils privilégient une fête religieuse. Étant donné qu'on est étudiante, c'est compliqué. On aurait préféré peut-être décompresser avec nos amis et clore cette année 2020 qui a été compliquée pour tout le monde, je pense. Bon, moi ça va être simple, hein. Ça va être à la maison et puis voilà, hein. Moi ça me dérange pas. Espérons que tout le monde avec le vaccin, tout ça, on pourra s'en sortir et puis tout va reprendre comme c'était avant, on verra bien. J'ai l'impression quand même que vous êtes nombreux à respecter la consigne du jour de l'an, c'est bien. En tout cas, dans ce qu'on en a entendu, c'est vrai que c'est une grande majorité. On a eu des commentaires. Mais c'est aussi ce que vous avez écrit. Voilà, on a Astrid par exemple qui nous écrit et qui nous dit qu'elle va rien faire de son côté. Elle a proposé par contre à sa fille d'organiser un petit réveillon avec 5 copines, histoire que les jeunes puissent profiter un peu. C'est vrai qu'on pense forcément aux plus jeunes. C'est sympa ça aussi. Il y a Nanou qui explique elle que ça va être en amoureux avec ses 2 enfants, un anniversaire ensemble puisqu'ils vont fêter leurs 23 ans. Ah bah c'est super mignon. Ça, c'est bien. Ah oui, c'est chou. Et il y a les gars aussi en famille à la maison, un bon repas, de la musique, des cotillons pour les enfants. Pour une fois, nous ne serons pas trop fatigués, ça c'est sûr. Pas sûr qu'ils attendent minuit pour se faire la bise ou s'embrasser. Et donc après, le premier pour aller souhaiter une bonne année aux grands-parents. Hein. C'est vrai qu'il va falloir faire attention à eux, évidemment. Et puis enfin, il y a Johan qui nous écrit un réveillon avec mon père qui est dépendant, donc on sera à 2 et je vais cuisiner. C'est un bon moment aussi partagé en famille. Ça va changer quelque peu la donne cette année 2020, mais je pense que ça peut permettre de retrouver certaines valeurs aussi. Hein. Ça peut être aussi l'occasion. Exactement, et puis peut-être aussi de se faire plaisir à table, parce que c'est vrai qu'en cette fin d'année, on sera moins nombreux, donc forcément, on peut aller sur des produits un petit peu plus luxueux. Tu peux mettre un peu plus pour certains produits. Voilà. Dua Lipa avec... La mousse de canard, par exemple. Je ne vais pas manger chez toi. Fever sur It West.